Bienvenue sur l'Odyssée avec Sandy et Lancelot, nous sommes actuellement en tour du monde, mais aujourd'hui je vous amène sur une aventure totalement incroyable. Beaucoup de voyageurs nous ont conseillé de faire ça, c'est d'aller sur le site de Calakmul et d'explorer sa jungle, et aujourd'hui on nous a trouvé un guide juste pour ça. Nous avons logé à l'hôtel à Calakmul, et Sandy a plutôt bien aimé. Ça t'a interdit de mettre sur YouTube parce que regarde la gueule que j'ai. Non, c'est non, bébé, c'est non. Pas en peine intimidée avec mon Oreo Gold. Voici la chambre. Elle est plutôt simple et efficace. Avant de débuter l'excursion, le guide nous a amenés dans un endroit pour y prendre nos déjeuners. Puis nous avons pris la route pour environ 1h30. Une fois arrivés à la réserve, nous devons payer un laissez-passer. D'ailleurs, je vous présente notre guide adoré, Miguel. Nous avons encore 1 heure de route grâce à ce charmant portier qui a gentiment ouvert le passage. Premier stop de l'excursion, explorer la forêt de la réserve de Calakmul. Miguel vous conseillera d'avoir de quoi vous protéger des moustiques. Ils sont vraiment voraces. Que no tiene aguijón, ella no nos pica. Esta abeja produce una miel muy rica, pequeña y no pica, no tiene aguijón. D'ailleurs, même s'il parle uniquement espagnol, Miguel est un guide extrêmement pédagogue et clair dans ses descriptions. Moi qui capte absolument rien à l'espagnol, j'ai tout compris. Regardez-moi cette jungle. Si nous étions pas des Indiana Jones en herbe, je dis plus rien. Même si nous étions des Indies dévorés par les moustiques. Puis nos têtes se sont doucement tournées vers un petit vacarme en hauteur. Il y a eu des sauts, des hurlements et des petits jeux. C'était la première apparition des singes araignées, avec leurs longs bras et leurs acrobaties. Miguel était vraiment content de nous partager son univers. Ensuite, direction un petit étang, avec un croco et un bébé posé sur sa tête. Le tour en forêt dure environ 1 heure, avant de reprendre la route vers le site archéologique. Gardez vos yeux bien ouverts, vous pouvez croiser plein d'animaux sur le chemin. Une fois sur le site, vous aurez besoin de payer l'entrée. Après ça, en avant l'aventure. Le guide nous a laissé 3 heures pour explorer le tout. Mais nous y étions tellement bien que ça nous a pas suffi. Là, c'était le choc. Entre faune et flore, le site est juste magnifique. L'avantage principal est que nous avons croisé que très peu de personnes. Enfin, les singes ne comptent pas, hein. Je préfère ça à Chichen en vrai. Je suis d'accord. Nous avons enfin pu nous la jouer Maya, pour admirer la vue en haut des pyramides. De plus, nous avons eu le droit à un concerto de singes hurleurs. Et une brève apparition. Allez, c'est ciao. Deux grosses pyramides surplombent le site. Pas simple de monter le tout, hein Sandy?
Une fois mon souffle repris, j'ai pu admirer l'immensité du site. D'ailleurs, saviez-vous que nous sommes au point de rencontre de 3 pays ? Le Mexique, le Belize et le Guatemala cohabitent dans cette magnifique jungle. Cette journée restera pour moi la plus belle vécue au Mexique. Et ça tombe bien, ça sera l'une des dernières. J'aime le fait de finir en beauté. En ces lieux, je me sentais apaisée, loin des tours organisés, des vendeurs trop nombreux et de la foule de touristes. Ici, nous pouvons profiter librement d'une expérience hors du commun, quasiment privative. Entre beauté du site, animaux, nature et culture, j'ai pu ressentir librement mes émotions et profiter de ces instants si précieux. Je ne sais comment vous décrire cette sensation, mais sachez seulement que parmi tous les sites archéologiques que nous avons pu faire au Mexique, celui-ci reste pour moi le plus authentique et celui que je vous recommanderai sans aucune hésitation. Admirer, écouter, observer, ressentir. Prenons le temps de vivre et d'apprécier. Heureusement que nous avons eu la chance de croiser des personnes qui nous ont conseillé ce lieu. Ah oui, et au fait, nous avons pu croiser des toucans au Mexique. Une famille entière. Après cette exploration du site, nous prenons la route vers la dernière attraction. D'ailleurs, regardez tout ce que nous avons pu croiser sur le retour. J'avais l'appareil de près cette fois-ci. Nous voilà arrivés à la grotte des chauves-souris. Je vous préviens, ça va être impressionnant. 2 à 3 millions de chauves-souris sortent tous les jours à la même heure pour se nourrir. Oui, 2 à 3 millions. Miguel nous a bien expliqué l'importance de ces chauves-souris pour l'écosystème. Et d'ailleurs, petit fun fact, si vous sentez les excréments de chauves-souris un peu trop longtemps, bah vous risquez tout simplement de mourir. Ouais, de mourir. D'ailleurs, l'odeur n'était pas très agréable. Bref, je vous laisse apprécier cette danse. Puis, retour avant la nuit. Nous étions ravis de cette visite, qui aurait pu être totalement différente sans Miguel à notre côté. Encore merci. Bon, et pour terminer la journée en beauté, direction la pizzeria tenue par le frère de Miguel, au même titre que l'hôtel. Elle était énorme et vraiment délicieuse, ce qui n'est pas évident au Mexique. Voilà comment terminer une incroyable aventure avec une grosse pizza et des heures de route dans un bus de nuit pour changer de destination. Parce que nous sommes actuellement à Palenque et en fait demain, nous allons changer de pays par la frontière terrestre. Mais ça, pour vous, ça sera la semaine prochaine parce qu'on vous filmera tout le processus. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime ou à commenter ou tout simplement à vous abonner si vous aimez notre contenu. Nous, ça nous motive et ça aide la chaîne. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!